Les Verts poursuivent leur série incroyable après cette nouvelle victoire à domicile face à Concarneau. Une victoire difficile, les amis. Très difficile, on va en parler dans ce débrief évidemment, mais une victoire quand même, c'est l'essentiel. 1-0, il fallait gagner, les Verts ont gagné, ils ont fait le boulot face à une équipe de Concarneau très vaillante. Je vais peut-être démarrer mon débrief par ça, les amis, parce que c'est une équipe, alors je vais pas dire qu'elle nous a surpris, parce que depuis très longtemps, on répète sur Carton Rouge TV que chaque match sera difficile jusqu'au bout, en particulier avec des équipes en face de nous qui jouent soit le maintien, soit qui espèrent encore jouer les playoffs. Et cette équipe de Concarneau, franchement, elle n'a pas démérité du tout. Elle s'est montrée très vaillante dans un stade, forcément, c'était compliqué pour eux parce qu'il y avait énormément d'ambiance. D'ailleurs, une ambiance de feu à Geoffroy-Guichard, un stade qui était plein. Ça fait extrêmement plaisir de voir une telle ambiance. Franck, qui était au stade, nous disait qu'il sentait la folie des grandes ambiances stéphanoises et des grands moments stéphanois. J'allais dire des grands soirs, non, puisqu'on joue l'après-midi, mais vous comprenez bien le truc. On sent qu'il se passe quelque chose. Il y a une véritable euphorie qui est en train de gagner le peuple vert. Et cette équipe de Concarneau, malgré ce stade complet, a vraiment très très bien joué sa chance. Ils ont manqué un peu de lucidité dans le dernier geste, mais j'ai été très surpris par notamment leur façon de gérer ce match, parce que quand les Verts ont ouvert le score, je vais revenir sur le but magnifique stéphanois dans sa construction, mais quand les Verts ont ouvert le score, on s'est dit les Verts, enfin en tout cas moi je me disais, ils ont fait le plus dur, mais Concarneau va être obligé de se découvrir, prendre des risques pour essayer d'égaliser, parce qu'évidemment ils sont en lutte pour le maintien, donc une défaite évidemment pour eux c'était pas envisageable, donc je m'étais dit qu'ils allaient prendre des risques, que ça allait créer des espaces et que derrière on allait pouvoir marquer assez vite le deuxième but, mais ils ont beaucoup mieux joué que ça, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas découverts, ils ont attendu patiemment leurs opportunités et en toute fin de match ils ont failli égaliser. Donc moi je voudrais d'abord tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Concarneau qui franchement fait une saison qui est plutôt plus qu'honorable compte tenu à la fois des conditions dans lesquelles ils jouent à domicile et puis aussi de ce qu'ils montrent sur le terrain. Pour notre équipe, les amis, c'est la victoire, c'est les 3 points. Donc j'enregistre ce débrief à chaud. Le match Angers-Laval n'a pas eu lieu, donc on est deuxième au classement pour l'instant. Ça ne durera peut-être pas, mais pour l'instant on est deuxième. Et les Verts ont assuré l'essentiel. Mais que ce fut dur. Les 10 dernières minutes ont été terribles pour les Stéphanois. Vraiment, on sentait qu'il pouvait se passer n'importe quoi, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Verts, d'abord, ils sont pas très bien rentrés dans leur match. Les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, c'était plutôt Concarneau qui prenait le jeu à son compte, avec des frappes de loin, cadrées, pas très dangereuses pour l'Arseneur. Il y en a une en tout début de match qui a obligé l'Arseneur à se coucher. Après, c'était des frappes qui étaient plutôt des frappes qui étaient cadrées, mais qui étaient sur le gardien. Mais on sentait quand même que Concarneau était là pour jouer crânement sa chance. Et les Verts ont commencé finalement à mettre un peu le pied sur le ballon par la suite, entre, on va dire, la 10e, la 15e et la 25e minute de jeu. Et c'est là que les Verts ont ouvert le score à l'issue d'une action. Une action à montrer dans toutes les écoles de foot. Franchement, une très très belle action collective. Ça a joué vite le contre. Ça aussi, c'est nouveau du côté des Stéphanois, cette capacité à jouer rapidement des contres comme ça, quasiment à une touche de balle, et se montrer très dangereux. Tout part de monsieur Michael Nadé Desailly, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant sur Carton Rouge TV, c'est notre Marcel Desailly à nous. Il intercepte un ballon dans le camp stéphanois, le ballon va sur Thomas Monconduit, et la première intuition formidable de Michael Nadé, il se dit tiens, il y a un coup à jouer. C'est-à-dire qu'il intercepte le ballon, les joueurs de Concarneau étaient un peu montés, donc du coup ça crée une opportunité, il a de l'espace devant lui, c'est Monconduit qui récupère le ballon, Michael Nadé fonce tout droit, puis il va devant, il se dit tiens, je vais aller devant le but. Formidable présence d'esprit de Michael Nadé qui se dit tiens, je vais apporter le surnombre. Et là l'action va très vite, Thomas Monconduit va décaler Chambaud, Sissoko a dézonné, donc Sissoko n'est plus à la pointe de l'attaque, donc du coup Nadé, c'est pour ça qu'il va tout droit, parce qu'il y a personne devant et il sent qu'il y a une place à prendre, donc il va prendre la place de Sissoko qui lui avait dézonné sur le côté. Sissoko va être servi par Dylan Chambaud, et là franchement tout est beau dans l'action, l'interception de Nadé, Monconduit, Chambaud, mais la passe de Sissoko pour Cardona est formidable. Cardona fait un appel en profondeur, vous savez comment il fait là, il coupe un peu les lignes, il traverse la ligne et il file dans l'axe comme ça, c'est pas la première fois qu'on voit une action comme ça. Cardona prend les espaces dans le dos de la défense et Sissoko lui met un ballon à ras de terre magnifique. Et là ce qui se passe, mais vous avez vu le but, mais c'est très difficile tout ça. Déjà l'appel de Cardona est super, Sissoko qui le voit partir, qui lui met ballon, on a un peu de chance parce que le joueur de Concarneau le touche à peine, mais du coup le ballon arrive dans les pieds de Cardona qui est quand même un peu excentré par rapport au but, donc il peut pas frapper directement. Surtout que le gardien sort pour fermer l'angle. Et là, Cardona, il l'avait déjà fait une fois, ça. Il évite le gardien, il dribble le gardien, mais en dribblant le gardien, finalement, il se retrouve vraiment très très excentré, tellement excentré qu'il est sur la ligne de sortie de but, en fait. Et là,
lucidité exceptionnelle de Irving Cardona, il lève la tête, il voit Michael Nadé qui est en position de numéro 9, petit centre, plat du pied de Cardona, reprise du gauche, plat du pied de Nadé, ça fait 1-0. Franchement, ce but, il est parfait dans sa construction. Tout va très vite, tout est propre, les passes sont propres, les appels sont formidables, l'interception de Nadé est géniale, Nadé qui est au début et à la fin de l'action, franchement très bien, et Nadé d'ailleurs qui a eu le trophée d'homme du match à l'issue de la rencontre. Michael Nadé qui fait vraiment une saison, on l'a déjà dit, hein, mais exceptionnelle, qui a retrouvé de la confiance et qui est très très bon. Mais quand même, je le dis parce que c'est le Michael Nadé qu'on connaît, c'est encore peut-être son dernier gros point faible, c'est que Michael Nadé, par moment, il craque un peu et il nous crée des situations qui sont hyper dangereuse parce que bien sûr Concarneau cherche à égaliser et Michael Nadé il fait une faute dans la surface de réparation en toute fin de première mi-temps. Franchement je pense que ça mérite un penalty, je sais plus sur qui est la faute, sur quel joueur est la faute, mais il prend pas le ballon et pour moi il y a penalty, coup de chance, il n'y a pas d'assistance vidéo, coup de chance, l'arbitre ne siffle pas, mais c'est la deuxième fois que Michael Nadé fait une faute comme ça. La dernière fois je crois que c'était face au Paris FC où il attrape le joueur comme ça. Franchement Michael c'est très très bien, mais juste ça, fait attention là, ces fautes dans la surface de réparation, c'est encore un gros point faible à corriger. Pour le reste, on aurait pu faire le break. On a eu plusieurs occasions, des centres qui sont passés devant le but, Cafaro qui centre, Sissoko qui n'arrive pas à couper la trajectoire du ballon, et puis une autre grosse occasion avec Cafaro qui a frappé toujours en première mi-temps. Cafaro qui frappe. C'est repoussé par le gardien un peu difficilement des 2 points. Cardona là, il prend le ballon de la tête, il lobe le gardien, mais le gardien a le temps de revenir, ça laisse et il fait une petite claquette et il repousse le ballon. Et donc on revient à la mi-temps sur ce score de 1-0. Alors, me direz-vous, mener 1-0 à la mi-temps, c'est quand même bien, c'est mieux que d'être à 0-0 que d'être mené, c'est vrai, mais pour autant, ça ne nous mettait pas à l'abri. Sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été très dangereux cette fois-ci, et donc, pendant toute la deuxième mi-temps, on sentait qu'on n'était pas à l'abri d'un retour de Concarneau, parce que quand vous menez 1-0, bah oui, un penalty, un coup de pied arrêté, une action, un machin, et ça fait un partout. Donc la deuxième mi-temps était hyper stressante, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, hein, vous dites-le moi en commentaire, si vous étiez serein en vous disant non mais on a une super défense, de toute façon avec l'Arseneur on est béton, il n'y a aucun problème, ou si vous étiez stressé. Franchement, plus on avançait dans le match, plus le stress montait. Alors il y a eu beaucoup de changements, l'entrée de Mboukou qui a fait une entrée plutôt bonne d'ailleurs, qui a frappé sur le poteau. Il a très belle action de Mboukou, il est servi sur le côté puisqu'il est rentré à la place de Cafaro, donc du poste pour poste, et il prend un ballon, il repique dans l'axe, il s'ouvre le chemin du but, il frappe avec le gauche et le ballon va frapper le poteau. Malheureusement, ça ne rentre pas derrière. Et donc, c'était une grosse occasion de break. Et Mboukou, qui est en deuxième mi-temps, aurait pu lui aussi obtenir un penalty. On a revu les actions, l'action ralentie. Pour moi, il y a faute. Et donc, finalement, le penalty non sifflé pour Concarneau en première mi-temps est un peu compensé, si je puis dire. Compensé, c'est toujours un terme un peu bizarre. Mais en tout cas, nous aussi, on aurait pu bénéficier d'un penalty. Donc, j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, ça fait un partout. On a eu un coup franc très bien placé. C'est Sissoko qui l'a tiré. Sissoko qui a tiré ce coup franc. C'était à l'entrée de la surface. Normalement, quand tu es à l'entrée de la surface, tu fais une feuille morte, quoi. Tu places le ballon, c'est un peu ce qu'avait fait Chambaud à Pau. Il avait marqué un superbe coup franc. Et là, je sais pas pourquoi Sissoko il devait peut-être le sentir, mais il a frappé et le ballon est passé au-dessus. C'est dommage parce que peut-être que Chambaud aurait fait mieux. Enfin, on ne saura jamais, mais en tout cas, c'était pas très très bien tiré. Pour le reste, bah, le temps passe, on avance dans cette deuxième mi-temps. Et on est toujours sur ce score de 1-0. Et on a tremblé jusqu'au bout même du temps additionnel, puisque en toute fin de match, pendant le temps additionnel, on a une dernière occasion pour Concarneau magnifique, franchement, qui aurait pu faire but. Un joueur de Concarneau qui repique dans l'axe, comme ça, il va frapper du pied gauche, et ça oblige l'Arseneur à faire un magnifique arrêt, une horizontale, une grosse claquette. En toute fin de match, il nous sauve le match nul sur la fin du match, Gauthier l'Arseneur, et on sait qu'il est pour beaucoup aussi sur cette série de clean sheet incroyable. Et donc les Verts, finalement, finissent par l'emporter un peu à l'arraché, très difficilement. Ça n'a pas été un match facile, mais c'est une victoire quand même, et c'est l'essentiel. Franchement, c'est vraiment l'essentiel. On le sait, hein, on ne gagnera pas tous nos matchs 4-0, 3-0, etc. Ça n'existe pas, ça, dans le foot. Ça n'est pas possible, même si vous avez une équipe super forte, avec des super stars, vous ne gagnez pas tous vos matchs 2, 3, 4, 5-0, ça n'existe pas. Le Paris Saint-Germain ne bat pas toutes ses équipes 5-0, ça n'existe pas. Donc on savait qu'il y aurait des matchs difficiles. Et ce match a été un match difficile grâce à cette bonne équipe de Concarneau. Peut-être aussi qu'on a un peu douté, c'est peut-être ça la question qui reste un peu en suspens. J'ai pas écouté ce qu'a dit Odo à la fin du match, mais peut-être qu'en fin de match les joueurs ont un petit peu douté.
même si on a été solide et qu'on a tenu, et à la fin, le coup de sifflet final, c'est le soulagement. Les Verts qui remportent ce match, le stade qui fait la fête avec ses joueurs, et nous qui attendons donc le résultat de Angers-Laval. En tout état de cause, les Verts continuent, poursuivent sur leur lancée. Cette série incroyable de 8 matchs sans défaite. Alors c'est pas tellement la série de 8 matchs sans défaite qui est impressionnante, c'est 7 victoires sur 8, et surtout tous ces clean sheets qu'on a fait. Le dernier but dans le jeu qu'on a pris, c'était à Dunkerque, parce que le seul but qu'on a pris au cours de ces 8 derniers matchs, c'est le but d'Annecy à domicile sur un penalty. On prend plus de buts dans le jeu, et pourtant on avait Briançon qui était absent aujourd'hui, et donc on voit bien qu'on arrive à tenir. Alors pour terminer ce débrief, encore une fois qui est fait à chaud, voilà, donc forcément on est très content, on va passer une bonne semaine, un bon dimanche, et voilà, on va faire la fête, et voilà, les 90 ans se sont très bien passés à Geoffroy Guichard. Il y a quand même un petit bémol les amis, et ça c'est un point qu'il faudra surveiller, parce que pour le prochain match face à Ajaccio, on a Masson qui est absent, on a Apia qui est blessé, et on a Petro qui est sorti. Alors je ne sais pas s'il est blessé Petro, mais à un moment donné je l'ai vu boiter. Et là pour le coup ça fait beaucoup d'absents sur les côtés. Tant et si bien qu'on a fini le match avec Moefek comme latéral. Et Ben Moefek a fini latéral. Benteig était de l'autre côté. Benteig d'ailleurs qui est un peu trop monté en fin de match. Et on sait qu'il a tendance à vouloir monter Benteig. C'est plutôt un joueur de couloir en latéral. Je pense qu'il sera titulaire face à Ajaccio parce qu'on n'aura pas le choix. Mais en tout état de cause, il va falloir qu'il reste derrière. Parce que là, voilà. Donc ça c'est un peu le bémol si vous voulez. On n'avait pas besoin de ça et on se retrouve un peu en difficulté défensivement. Il va falloir que Odo trouve des solutions. Sachant que j'espère qu'il ne reviendra pas à la défense à 3. On va pas faire l'avant-match d'Ajaccio tout de suite les amis, mais c'est le petit bémol de cette rencontre, c'est que finalement défensivement on a perdu certains joueurs. Voilà, pour le reste le clean sheet est là, pour le reste les 3 points sont là, pour le reste la fête était belle et ça suffit à notre bonheur. Vous avez vu, j'ai remis le maillot Casino, maillot du Lubomir Moravchik, hein, ouais, oui c'était 90 ans donc on prend un maillot d'avant, je l'adore ce maillot, il est magnifique, regardez comme il est beau ce maillot. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir été si nombreux pendant le live, likez la vidéo si elle vous a plu les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour la suite des événements avec le déplacement à Ajaccio. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts.